Vacciner contre le Covid est juste essentiel pour arriver progressivement à limiter la maladie et peut-être un jour faire diminuer la circulation du virus. Pourquoi en premier vacciner les personnes les plus âgées? Alors c'est vraiment les personnes les plus âgées qui sont en établissement. C'est une notion importante parce que ces personnes cumulent deux risques. D'une part, malheureusement, du fait de leur âge, on sait que la maladie est susceptible d'être plus grave et mortelle. On sait que 8% des personnes âgées de plus de 80 ans, lorsqu'elles sont infectées, décèdent de l'infection virale. Et d'autre part, elles sont les plus exposées parce qu'elles vivent en collectivité. Et on le sait tous, qu'en EHPAD, par exemple, il y a eu beaucoup de clusters avec beaucoup de cas dans une même institution. Donc c'est à la fois les plus vulnérables et les plus exposés. En ce qui concerne les professionnels de santé, ils le seront pour les premiers simultanément aux personnes âgées en EHPAD. Il s'agit des personnes qui travaillent en EHPAD ou en établissement et qui elles-mêmes ont des facteurs de risque de faire une infection grave. Pour ce qui concerne les autres professionnels de santé, ils seront vaccinés dans la vague suivante, donc février-mars, en tous les cas pour ceux qui ont plus de 50 ans ou qui sont à risque. Donc à nouveau, personnel de santé au sens large, c'est-à-dire santé et aussi personnes travaillant dans le domaine médico-social. Donc ce sont aussi une population qui cumule des risques pour certains de vulnérabilité à cause de l'âge ou des facteurs de risque associés et parce qu'ils sont très exposés. Alors, il y a beaucoup d'informations à communiquer, évidemment, aux personnes qui vont être vaccinées. Il faut leur expliquer le principe de la vaccination, le fait qu'être vacciné permet une réponse immunitaire qui combat le virus lorsqu'il infecte. Il faut leur expliquer que ces vaccins ont été testés chez des volontaires et que chez ces volontaires, on a montré que ces vaccins étaient à la fois raisonnablement sûrs et efficaces et que donc la balance entre ce qu'on appelle le bénéfice attendu de la vaccination, la protection contre la maladie et le risque d'un effet secondaire, mais il peut y en avoir quelques-uns, et cette balance est extrêmement favorable. Pour l'instant, il y a encore relativement peu d'informations concernant la vaccination de personnes ayant déjà eu l'infection. Il y a quelques données qui montrent que cela ne provoque pas d'événements indésirables et peut-être sans doute une réponse anticorps plus forte. Donc pourquoi pas? Néanmoins, il faut tenir compte de l'avis de la Haute Autorité de Santé qui vient d'indiquer que pour les personnes ayant une infection et qui savent qu'ils ont une infection, on attendra 3 mois avant la vaccination.